Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je continue la suite des petits crash tests un peu de vieux stock que j'avais mis de côté et que je reteste tout doucement. Ça fait maintenant 2 vidéos que tu vois passer. Et là, j'ai une autre palette. Je te l'avais montré dans l'autre vidéo. Donc, si tu suis les vidéos, tu sais de quoi je parle. Sinon, tu sais pas pantoute. Mais je te montre, c'est un produit de Révolution. C'est la 24 carats Gold Chocolate. Donc, c'est les fameuses palettes qui ressemblent à des palettes de chocolat que Révolution avait faites. Moi, je me souviens, là, ça avait pogné au bout de ça. Et chez Winners, ça a bien tombé, ils en vendaient. Et j'en ai, je pense j'en ai 5-6, quelque chose comme ça. Et je les ai mis pas mal de côté parce que, bon, avec le temps, j'ai acheté pas mieux. Mais j'ai acheté autre chose, donc toujours des palettes qu'on laisse un peu de côté. Et puis, ben là, aujourd'hui, je vais retester. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de maquillage avec ça, là. Donc, je te montre la palette, ce qu'elle a l'air. Tu sais, le packaging, c'est trop cute. Je pense qu'on achetait aussi comme pour collectionner, parce que c'était beau. Puis, il y en a qui disent que ça sent le chocolat. Je sais pas. Je sais pas si ça sent le chocolat. Ça sent quelque chose. C'est sûr que ça sent quelque chose, mais le chocolat, je ne le sais pas. Peut-être le chocolat noir, là, tu sais, ça pourrait sentir. Ouais, parce que ça a une odeur un petit peu amère. En tout cas. Et elle ressemble à... Oups. Elle ressemble à ceci. Donc, c'est du nude. Mais il y a quand même un beau vert. Tu sais, un beau vert un peu... kaki forêt, je pourrais dire. Je sais pas c'est quoi je vais utiliser aujourd'hui. Disons que des maquillages comme ça, j'aime ça. Des palettes comme ça. Mais on dirait que je suis pas trop inspirée. Je sais pas si j'ai envie de faire. J'aime beaucoup aussi le... Tu vois que cette couleur-là n'a pas été utilisée assez souvent. Elle est vraiment belle. C'est vraiment comme un kaki, celle-là. Elle est très belle. J'ai presque le goût de l'utiliser aujourd'hui. Faire un petit look avec ça. Mais sinon, ça va être... Je ne sais pas les filles ce que je vais faire avec ça, là. Ça m'inspire pas trop, pour être franche, là. Mais je vais y aller avec... On va commencer par faire le creux. Je vais commencer par cette couleur-là. Donc, c'est comme un peu... un pêche, peut-être. Un petit saumoné, je le vois un peu de même. Et je vais mettre ça dans mon petit creux de paupière. Donc, comme première impression, là, après tant de, je dirais même tant d'années que je n'ai pas utilisé, cette couleur-là, tu vois que c'est bien estompé, pas estompé, je veux dire, là, mais c'est bien pigmenté. C'est juste que j'en ai beaucoup de nude. Puis j'ai des, tu sais, des couleurs comme ça, j'en ai dans d'autres palettes. Peut-être pour ça qu'elle m'inspire, peut-être un peu moins. Mais je pense que c'est, comment je pourrais dire, sentimental, ces palettes-là. Comme je t'ai dit tantôt, c'est comme des petites collections, hein. Et j'aime bien jusqu'à maintenant ce petit... Peachy, ouais, on pourrait dire c'est peachy, ça. Ça en pense? Et voilà. Fait que moi, je vais continuer à estomper parce que tu sais, je ne vois pas très bien. Fait que là, les filles, je vais prendre cette couleur-ci, qui est un beau brun mat. Et lui, je vais le mettre... Je vais faire comme un Halo Eyes. Je vais le mettre dans le coin interne puis dans l'externe. Je vais commencer par mon coin interne. Puis en passant, juste avant, j'avais mis ma base à mon maquillage. Je sais pas, je te l'avais dit, j'ai pas de souvenir. Donc, je fais la même chose. Tu vois, là, c'est pigmenté. Là, puis en passant, là, la couleur, là, elle est super belle, là, elle que j'ai mis en creux. Là. Très belle. Jolie palette. Et je vais en mettre un peu sur mon coin externe. Tu comprends? Check, tu vois que c'est bien pigmenté cette chose. Donc voilà les filles, pour le moment ça donne ça. Ensuite, je vais venir mettre le noir.
Il y a un beau petit noir ici. Donc, je vais mettre ça un petit peu juste dans le coin externe, juste pour faire un petit shadow. Un petit fumé, un petit smoky un peu dans le coin. Pour donner un petit peu de profondeur. Et je vais vraiment en mettre juste comme en coin. Hein, en coin externe. Ensuite, ça va être important de bien blender. Donc, voilà. Ensuite, les filles, je vais utiliser dans le milieu, parce que j'ai absolument rien mis. Donc, je pense que je vais venir mettre un tout petit peu de concealer pour faire comme une espèce de petit cut crease pour que mon fard tienne mieux. Et je crois que je vais utiliser ces deux couleurs-là. Je vais tester le vert qu'il y a là, qui est super beau. Et le vert aussi qu'il y a là, que je vais essayer de mettre comme plus en coin interne. Fait que je vais aller mettre mon petit concealer sur le centre de ma paupière. Et je te reviens. Et là, les filles, je peux mettre le vert. Là, j'aimerais ça. Je sais pas si je peux. Je vais essayer. Parce que j'aimerais ça voir clair. Là, je vais mettre le vert. Comme ça, qui est un peu forêt. Tu vois rien, hein? J'aimerais tellement ça que tu vois bien, tu sais. Je tapote par-dessus mon concealer. Il est très beau, le vert. Oh, j'aime ça. Oh, c'est beau. C'est très, très joli. Oh, j'aime ça. Mais je suis agréablement surpris, les filles, de cette palette. J'aime vraiment. Je crois qu'elle va remonter sur l'étage du haut. Là, je vais juste venir un petit peu nettoyer ça ici. Parce que bon, c'est sûr que ça fait un petit peu de shit, là, comme n'importe quel fard. Hein, les fards à cette heure, c'est la norme. Et voilà. Et puis, ben là, on va s'attaquer au teint. Et puis, on se revoit. Bon, pour le teint, ça change pas. C'est toujours pareil. On est en train de terminer les produits tranquillement, pas trop vite. On va mettre un peu de base. Comme ça. C'est toujours ma petite aftershave de Gillette que j'utilise comme première base hydratante. Et ensuite, là, je vais venir utiliser ma base pour aller avec le fond de teint. Parce qu'il faut que je la termine, cette base-là, là, vraiment. Là. C'est Essence. Ça fait, puis je ne l'utilise pas assez souvent, comprends-tu? À chaque fois que je la rouvre, elle est comme un petit peu en genre de moton, là. On dirait qu'elle a comme séché, là, tu sais. Fait que je vais en mettre un petit peu sur ma... Comment ça s'appelle, ça? Pince à cils. J'en ai un petit peu dans ma main, je vais... Elle est même dure à... Tu sais, c'est une base teintée. Elle est bonne. C'est juste que dernièrement, j'utilise pas mal de fond de teint traitant. Quand les fonds de teint traitants, c'est pas nécessaire, c'est pas conseillé de mettre des bases, là, parce que c'est traitant pour la peau. C'est comme un soin. Malgré qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y a un soin là-dedans. Je vais utiliser Lancôme. Le Rénergie Leaf fond de teint. Lui, ici. Ça, il faut que je finisse ça aussi. Ça, je me pitche là-dessus. Elle est quand même dure aussi à, tu sais, à étaler là, sur le teint. Fait que je vais prendre ma petite brosse. Là, je ne prendrai même pas elle, je vais prendre elle ici. Et je vais juste venir bien l'appliquer parce que c'est une base au début quand je l'ai achetée, je l'aimais bien. Mais là, on dirait qu'elle va pas trop avec... bon, c'est sûr qu'on est l'hiver, j'ai la peau pas mal... Là, je suis dans le temps où que ma peau est plus sèche. Fait que ça se peut, là, que là, elle a de la misère avec ce genre de produit-là parce que je trouve que c'est un petit peu asséchant pour la peau. Tu comprends? En tout cas, pour mon type de peau en ce moment. Et là, je vais utiliser mon petit Lancôme. Il est presque vide. Et je vais commencer par l'appliquer à l'éponge. Donc, ça, ben, c'est Lancôme. Hein? C'est un très bon fond de teint, absolument
En plus, il sent super bon. Il y a plusieurs fonds de teint qui sentent ça. Mais il sent moins que... Non, il sent pas le Baileys, lui. Je crois pas, hein. Je sais pas si je me trompe, là. C'est comme super léger, mais on dirait que ça sent un petit peu le Baileys. Ça sent bon. Donc, c'est un fond de teint, je pense, qui est... il est super pour les ridules, là. Fait que c'est bon pour les vieilles peaux. Là, j'ai mis un... Bon, j'aurais peut-être pas dû mettre la base, là. Mais c'est pas trop grave. Fait que je vais juste bien appliquer tout ça. On va faire sûr que tout est bien mis. On se revoit avec le concealer. Ensuite, les filles, je vais utiliser Pop Fill. Un petit concealer HD. Et ça, là, ça dure vraiment longtemps. J'avais acheté ça, fait vraiment longtemps, là. Sur le site de Joom. Avant que je tombe en amour avec AliExpress. Avant que je découvre AliExpress. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Parce que ça fait quand même déjà un bout que je suis sur AliExpress. Fait que... Mais j'avais acheté ça sur ce site-là. Ça m'avait coûté 1$. J'en avais acheté 4. J'avais pris les 4 couleurs nude. Puis j'avais pris un vert, un correcteur pour quand t'as des rougeurs. Et là, j'en ai réutilisé ça avec ma petite éponge. Puis c'est quand même un bon concealer. Si tu cherches de quoi de couvrant, c'est très couvrant. C'est pas asséchant, c'est même hydratant. Et puis, c'est génial si tu fais des maquillages artistiques. Parce que c'est super couvrant. Tu n'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies. Puis ça fait vraiment un beau résultat. Puis ça donne vraiment un regard plus net vu que c'est couvrant. Là, mais dans la vie de tous les jours, je suis comme pas sûre. Je sais pas si je me mettrais ça dans ma vie tous les jours comme concealer. Je pense pas parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un tantinet couvrant. Là. C'est parfait pour la caméra. Tu vas faire des belles photos. C'est super. Mais dans la vie de tous les jours, si je me regarde dans mon miroir, dans la caméra, on le remarque un petit peu moins. Mais dans la caméra, si je me regarde dans mon miroir, c'est des produits qui vont vite aller dans les petits plis, hein, les petites ridules, là, parce que quand c'est costaud, là, puis que c'est couvrant comme ça, ben souvent, c'est ça qui est plate. Fait que quand tu viens poudrer, il faut que tu fasses un petit peu attention parce que ça peut aller rapidement tout marquer puis te donner 30 ans de plus, tu comprends? C'est pas ça qu'on veut, les filles. On veut pas avoir 30 ans de plus, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser un autre. Celui-là, c'est de Rimmel, c'est un petit peu plus pâle. Parce que je veux un petit peu de lumière, je trouve qu'il en manque. Donc, on n'a pas assez de concealer, hein, fait qu'on va en rajouter une couche de plus. Puis, je vais juste le mettre ici dans le coin interne. Puis, quand je vais venir estomper avec mon éponge, ben, naturellement, ça va, tu sais, je vais étirer tout ça. Et ça va donner un beau petit teint parfait. Là. OK, là, je vais me mettre un peu de Lipsil sur les babines. J'ai les lèvres assez chiches. Ah, c'est bon. C'est trop bon. Ça fait vraiment du bien. Hein? Ça détend la peau des lèvres, ça. Ça fait du bien. Et là, je vais faire un petit peu de contouring cream. Je vais utiliser mon Anastasia Sticks. J'aurais aimé ça d'avoir un tantinet plus foncé parce qu'il est un peu pâle, je trouve, pour ma carnation. À moins que c'est moi qui capote. Mais je sais pas. Moi, je l'aurais aimé. Un tantinet. Un tantinet plus foncé. Bon, pour commencer, je vais en mettre là. Le fond, je vais pas faire de contouring parce que j'ai une frange. Fait que ça vaut vraiment pas la peine de... Je vais en mettre ici. Moi, j'aime ça quand c'est sombre ici.
Et un petit peu ici pour la mâchoire. Et un petit peu le nez. Comme d'habitude. Et voilà. Comme ça. Et là, j'ai le goût d'éternuer. Pfiou! Oh, ça fait du bien. Et avec mon pinceau, je vais juste un petit peu tapoter comme ça. Puis je vais travailler tout ça vers le haut, hein, parce que le contouring, il faut faire un petit peu attention, parce que si tu le descends trop bas, ça peut vite faire l'effet contraire. Donc, je vais appliquer tout ça comme il faut, parce que ça prend quand même assez de temps. Il faut prendre son temps pour faire le contouring. Donc, je vais juste te montrer peut-être un peu le début, là, comment je m'y prends. Si tu veux savoir ou si tu n'es pas à l'aise avec cette technique de maquillage. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas à l'aise avec le contouring. Je peux comprendre. C'est juste que le secret, c'est hyper facile. Il faut tout simplement estomper, 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 estomper. Et pas frotter. Tu frottes jamais, tu fais que tapoter, puis t'estompes. Puis jusqu'au résultat, jusqu'à temps que ça soit le plus fondu possible là, avec ton teint. Comme si tu peux un petit peu plus l'étirer. Puis là, ben, tu le descends comme ça. Au début, là, tu y vas ici pour travailler comme ta mâchoire. Ou ce que tu pars de l'oreille. Puis là, tu suis ton os ici. Puis tu suis ça ici, comme ça, là. Et ensuite, tu estompes vers le bas. Pour faire un ombrage. Tu comprends? Et ensuite, ce qui est bien important, c'est surtout si tu as les cheveux courts, n'oublie jamais. T'estompes où est l'oreille. Même si tu as les cheveux longs, fais-le pareil. Tu sais, un petit coup de vent, n'importe quoi, là. Oublie pas l'oreille. C'est bien quand l'oreille est bien. Donc, je vais continuer mon estompage avec, je vais finir à l'éponge, puis je te revois. Donc, voilà pour le contouring. Et ensuite, je vais venir prendre une... là, j'aurais aimé ça, avoir un concealer blanc. Ça fait un méchant bout que je veux en acheter. J'en trouve pas. Il y en avait un d'essence. Il n'est jamais en magasin. Il y en avait aussi d'un... Il y avait, je pense qu'il y avait NYX aussi. Puis à chaque fois que je le veux, il n'est pas là. Puis ceux que j'ai sont pas assez pâles. Puis moi, j'aime ça quand c'est bien... surtout pour des maquillages plus travaillés. J'aime ça quand c'est bien lumineux sous les yeux. Tu comprends? La zone T surtout, là. Mais c'est pas grave, on va utiliser une petite poudre qui va être sensiblement... ben, c'est fait pour ça, là, mais en poudre. La seule chose, c'est que la poudre, ça marque un peu, mais c'est pas grave, il faut poudrer le teint. Et en plus, je me demande si je vais poudrer avec Airspun avant. Ou je poudre juste avec elle. Comme ça, ça va faire un effet peut-être... un petit peu moins... j'ai de la poudre dans dessous des yeux. Tu comprends? Parce que la poudre, ça peut venir vite fatiguer le regard. Mais, hey, je sais pas ce que je vais faire. À moins que je le mette à houppette. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais essayer comme ça. Bon, j'espère que je ne ferai pas de gaffe en la mettant à la houppette. Donc, je vais utiliser elle ici qui est comme un peu... C'est lumineux, c'est pour le contour des yeux. Oh, c'est bien ça. Ça, j'aime ça. Tu vois, ça l'illumine. Je sais pas si on le voit bien. J'en ai le mettre dans ma zone T comme ça. J'aurais pu le faire aussi avec ma Airspun. Mais celle-là est beaucoup... c'est mieux.
Donc, je vais mettre ça comme ça dans la T-zone. Et voilà. Et avec mon pinceau, je vais juste... Tu peux estomper. Comme ça. Et ensuite, je vais venir pouvoir utiliser la Airspun un peu partout sur mon visage. Fait que je te reviens après ça. Donc, pour faire le reste du teint, j'utilise mon pinceau. Comme ça, j'ai pas besoin d'en mettre trop sur le reste de mon teint. Tu comprends? Comme ça, ben... Je donne un petit coup en dessous des yeux aussi. C'est super de même. Super! Fait que là, il faut que je fasse le dessous de mes yeux. Ouais, parce qu'on l'a pas fait. Fait que je fais un rappel de couleurs et des couleurs que j'ai pris. Je vais juste utiliser un peu de brun, un petit peu de noir en coin externe. Et voilà. Ensuite, je te reviens avec le reste des produits du teint. OK, les filles, j'ai fait mon trait de liner avec celui-là qui est en train de me lâcher d'essence. Il va falloir que je me achète un autre. Et puis, j'ai mis le mascara, le Lash Princesse, le mascara révolutionnaire de tous les temps. Et puis, là, je vais venir faire le reste de mon teint. Je vais utiliser une palette de profusion, encore avec du chocolat. Et puis, c'est elle, ici, elle est trop belle. C'est tout des highlights avec un bronzer mat, comme j'aime, parce que là, j'ai terminé mon bronzer de... Comment il s'appelle, là? De NYC, que je te montre depuis Belle Lurette. Il est enfin terminé. Et puis, voilà. Tu l'as probablement vu passer dans les produits terminés. Mais c'est ça, là, il est vraiment terminé. Et puis, ben, j'ai goût d'utiliser lui parce qu'il est super beau. Puis j'utilise aussi l'huile d'essence. Donc, mais lui, je pense qu'il va être mieux parce qu'il a un tantinet un petit peu plus foncé qu'essence. Fait que je vais le mettre assez grossièrement. Je tapote. Au début, je tapote tout le temps, là, pour écraser les pigments. Là. Puis un coup que les pigments sont écrasés, ben là, je peux me permettre d'estomper tout ça. Il est très beau, hein? Puis j'en ai venir utiliser à l'aide de cette palette. Parce que vraiment, il est très beau. J'ai rien à dire. C'est trop joli. Oh, j'aime ça. Faut pas trop en mettre, par contre, parce qu'il peut être vite trop pigmenté. Mais c'est beau. Et voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Puis avec ce look-là, je ne vais pas mettre un blush rose. Ça va être laid. Je vais y aller avec de quoi d'un petit peu plus... J'en ai ici des roses. Non, ça ne marchera pas pantoute. Pas du tout, pas du tout. Faut que j'y aille avec... J'aurais aimé ça d'utiliser un... que j'aurais pu comme sortir des boulamites, tu comprends? Mais j'en ai pas sorti des boulamites. Je pense que le plus beau, ça pourrait être lui. De Wet n Wild. Je pense que faut faire attention, par exemple, parce que c'est assez... c'est hyper pigmenté, ça. Tu sais, c'est vraiment un que-clac. Check. Faut-il tellement doucement, là. Et là, je tapote. En le tapotant, check comment il est beau. T'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies pour qu'il soit présent, là, tu sais. C'est beau, ça. Moi, j'aime ça. Je vais juste estomper un petit peu. Et ensuite, les filles, on va y aller avec le highlight de Profusion. On va réutiliser celle-là. Puis là, je pense que j'ai goût de... Je pourrais peut-être y aller avec une touche de ça. Peut-être que c'est un peu trop foncé. Peut-être que je serais mieux d'y aller avec ça pour commencer. Ça pourrait être bon. Bon, ça. Ouais, on va y aller avec ça pour commencer. Fait que je vais prendre un pinceau. Prendre ce pinceau-là. Je vais commencer avec lui. Que je vais mettre
Comme à l'aide ici. Oh my God! Hey, c'est... Oh là là! Hey, c'est pimenté, là, ça, là. Oh là 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 là! Hey, c'est vraiment... Wow! C'est très pimenté. Wow! J'aime ça. Ça va beau. C'est beau avec ce petit look-là. Il est un petit peu plus foncé, lui. Enfin, ça, j'en ai mis un tantinet de lui, là, tu sais. Mais juste un tantinet sur la joue aussi. Là. On va estomper un petit peu. Comme ça. Ouais, c'est beau. Ça flash. J'aime ça. Et ensuite, j'ai pas mal terminé mon look. Il manque le rouge à lèvres. Je vais enlever mes barrettes. Puis je pense qu'on est prête au look final. Fait qu'on se revoit. Donc voilà les filles pour le look final. Je trouve ça très joli. Vraiment super beau. Je suis très... j'adore le maquillage. Je le trouve vraiment très beau. J'ai mis ça avec un rouge à lèvres assez flash, vu que c'est un maquillage nude. Donc un beau rouge à lèvres un petit peu orange et rouge. J'aime beaucoup le look. Vraiment, là, le maquillage des yeux est très beau. J'espère que tu vois comme faux. Et puis, ben, que j'en pense de la palette, elle est super. Mais c'est pas une palette avec laquelle je me remaquillerais, tu comprends? Donc, le seul pourquoi je la garde, c'est parce que c'est des palettes un peu collection, puis je les aime à cause de ça. Fait que j'en ai 4-5, comme je te disais. T'sais, je les garde pas parce qu'ils sont extraordinaires. Malgré que là, j'ai eu beaucoup de plaisir à me maquiller avec. Puis regarde, les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Mais tu sais, j'ai beaucoup des couleurs comme ça dans d'autres palettes. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt de la mettre sur ma première tablette. Peut-être que pour, décorer en arrière-plan, là. Parce que vraiment, elles sont belles. Puis je les trouve toutes cute, là. Mais tu sais, c'est pas des palettes avec lesquelles je serais portée à me remaquiller. C'est sûr que quand t'es mal pris, tu te maquilles avec ça, c'est super, là. Mais voilà. Mais je suis super contente. Je trouve que le maquillage est très beau. Le vert, il est vraiment super beau. Très beau. Le petit vert, là, je l'ai beaucoup aimé. Mais tu sais, on peut pas aimer une palette juste pour une couleur. C'est un peu stupide, là. Et j'en ai plein d'autres verts aussi qui sont aussi beaux et même plus. Fait que voilà, moi je suis contente d'avoir testé ça. Ça a donné ça. Fait qu'on se voit dans un prochain vidéo. Et puis, je vais te revenir, je vais te présenter mon autre palette pour le prochain maquillage. Mais là, mon chien veut sortir. Bon, les filles, je suis revenue. Et pour la prochaine palette que je vais te présenter pour le prochain look de vieux stock, comme si je peux dire, ça va être une palette de la marque Profusion. C'est une marque qui est quand même super populaire, qui se promène pas mal qui s'est promenée pas mal sur les réseaux sociaux. Elle se présente comme ceci, tu vois, elle n'est pas neuve, hein? C'est la Natural. Même le nom est parti. Et les couleurs, on reste encore comme dans du nude, mais un petit peu plus orangé, terre. Donc, moi, je vais y aller dans ces couleurs-là. J'aime beaucoup, très inspirée. J'adore en plus les oranges et les jaunes. Donc, prochain look, c'est avec ça. Donc, on va voir ce qu'on va faire de ça. Mais pour le moment, ça, ben, ça va être une palette qui va rester toujours une petite collection à mon cœur. Donc, voilà, on se revoit bientôt. Ciao!